Quand tu es projeté comme ça face au regard des autres, c'est assez violent de te prendre plein de méchanceté et plein de vilaines choses et d'insultes alors qu'au fond, t'as rien fait. Bonjour Stéphane, Bonjour. bienvenue, suivez-moi. Je l'ai chopé. Enfin, j'ai l'impression que je continue à voir, mais différemment. Pas dans le sens voir avec les yeux. Au début, la première fois, on ne sait pas comment gérer, hein. On prend un coup. Hein. Et la mandoline. Et après, on y réfléchit, on essaie de poser ça un peu à plat dans sa tête. Bureau parent destinataire de document. Keta On y va pour le record. Bureau. J'ai pris le temps de faire ce qu'il y avait à faire côté médical. Il y a eu plusieurs opérations. Oh. Ouais. À l'époque où c'est arrivé, on apprend que ma femme est enceinte. Hey, il y a un gamin en route. Hey. J'ai eu peur en fait d'être isolé parce que j'arrivais plus à avoir une vie sociale, à avoir un métier, à ramener un revenu à mon foyer. Il ne faut pas se tromper de flûte. Donc moi je cherche la Ré, et Ré c'est la plus grande, c'est celle-là. Alors le micro, il est où? À force de faire et de trouver des petites astuces de repérage, c'est grâce à ça qu'on s'améliore en termes d'autonomie, mais à condition bien sûr que l'environnement autour reste assez constant. Sinon on n'arrive pas à suivre les choses. Dans ces moments-là, j'oublie l'handicap, j'oublie plein de choses. Mon écoute s'est décuplée aussi depuis que j'ai perdu la vision. Quand je suis revenu au boulot, j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui m'avait dit à l'époque je compte sur toi pour sauver le projet. Et ça m'avait donné un boost, mais énorme, sachant que je suis dans l'âme ingénieur et musicien. Pas musicien et ingénieur, c'est juste en plus. Ne plus pratiquer mon métier, ça m'aurait vraiment atteint psychologiquement. Comme quoi, quand on nous fait confiance, ça, malgré notre handicap, ça nous fait pousser des ailes. J'ai un handicap du côté droit, c'est une hémiplégie. Je peux attraper des objets, mais il y a toujours une sorte de contraction, de spasme musculaire en fait. J'avais toujours envie de prendre en quelque sorte ma revanche avec moi-même, donc du coup je voulais toujours me batailler avec les valides et être devant, quoi. Quand j'ai gagné le championnat de France en 2015, ça a été une libération. C'est comme j'ai su me prouver que je pouvais gagner des compètes, bah derrière j'étais plus tranquille, plus serein, quoi. Après il y en a plein en haut, il y en a plein. J'en ai ramené deux là, mais là c'était Saint-Amand. Après du coup bah, Le Mans, deuxième fois champion de France. Puis 2016 en train de gagner le titre voilà, international. Je suis très content de moi, bien sûr. Même s'il y a toujours un petit goût de pas fini, pas en handisport, mais avec les valides quoi. Hop, mais ça sera pour plus tard. Le fait de jouer devant les autres, de la musique, ça me permet d'oublier le handicap et d'effacer un peu le jugement. On va dire qu'on voit plus la personne en fait en elle-même que le handicap. Je pourrais utiliser la main droite, mais j'ai pas la dextérité.
J'ai eu ça à la sortie du ventre. C'est le cordon ombilical qui s'est enroulé autour de mon cou, donc j'ai eu un manque d'oxygène. Au début, les médecins ils pensaient que j'allais être en fauteuil, ils ont vu un peu le pire. Mais après, au final, ça va. Bon, ça a l'air d'aller. Je m'appelle Raphaël Sicoy, j'ai 40 ans. Je suis dans un foyer médicalisé pour autisme musicien. Là, vous voyez, il y a plusieurs chambres. Dans chaque résident, ils ont une chambre. J'ai ma chambre que je vais vous montrer, bien sûr. Au niveau de l'autonomie, j'ai une grande capacité. Je suis aussi un journaliste dans le papotin. J'aime le rock, donc évidemment, vous voyez toutes les guitares. Et je suis pas que dans le rock, mais aussi sur d'autres trucs comme Michael Jackson, parce que ça a été un de mes idoles. Et puis vous voyez évidemment Percut Jam, artiste autiste, qu'on avait enregistré à Québriac en 2010. En ce moment, on vit dans une société encore discriminante, je suis désolé de le dire, mais après, pas tout le monde. Il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent que l'autisme, c'est une maladie, mais aussi on a des capacités. Alors, je vais te montrer l'endroit où on fait de la musique, parce que moi, je suis batteur à la base. J'ai commencé à 14 ans. C'est un privilège d'être musicien, parce que ça montre qu'il n'y a pas que l'handicap, il y a aussi les qualités qu'on a, et aussi qu'on sait faire autant de choses que d'autres groupes de musique. Moi, j'ai toujours le trac avant les concerts. Mais dès que je suis sur scène, j'ai plus le trac. C'est fini. Et je pense plus aux soucis. Je pense plus aux soucis, je pense plus au stress. Je suis quelqu'un qui a envie d'avoir de la reconnaissance. En même temps, j'ai envie d'avoir de la fierté que les gens disent sur moi. Ça, c'est important. Même si c'est du travail et qu'on me félicite, ça me plaît. J'étais quelqu'un d'hyper angoissé avant et Percut Jam m'a permis vraiment d'évoluer de plus en plus sur des trucs que je n'arrivais pas avant. Je vais vous montrer les concerts qu'on a fait. Donc on a été à Bordeaux, on avait pris l'avion à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, à Lyon, à Dijon, à Troyes, à Verdun, à Paris bien sûr, à Nantes, avec en première partie de trio, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, où je me vois en train de sourire, vous voyez. Ça m'avait vraiment plu parce que mes parents m'avaient vu là-bas et mes parents étaient très fiers. Et depuis ce temps-là, quand ils me voient jouer sur scène, je ressens que mes parents ont une autre vision sur moi. Voilà, c'est ce que je ressens. Je vous verrai en concert. Oui, avec plaisir, bien sûr. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Stop l'enregistrement, maintenant on écoute ce qu'on a fait. Bonjour Amine. Bonjour Asma. Bonjour Amine. Bonjour Sabrina. Sucre ou sucrète. À la Bali, voilà. C'est juste ça l'intro. Donc si vous voulez, on fait tourner un peu ça. À la Bali wa ala balak wa ala bali bik. Juste après l'opération, je ne pouvais pas du tout assurer les cours. J'avais un niveau de vision qui était très très bas. J'aurais dit je vais rembourser les cotisations, je vais arrêter, je ne me sens pas capable et tout. Et c'est eux en fait qui m'ont convaincu de continuer. Alors, il y a juste un micro détail. Zaya, regarde. Là. Si là, c'est pas un sol dièse. C'est pas un dièse. C'est pas un sol dièse, c'est un la. Ok. Voilà, parfait. Depuis que le handicap est installé, il était encore plus dangereux en tant que trompe. Plus rien ne lui échappait. On va refaire là juste un petit détail. Hey, 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 hey. T'as un si bémol? Pour nous, il nous voit tous. On est, on se tient à carreau, on va dire. Il inspire le silence, la
l'admiration, le respect. Donc Amine est très exigeant, très strict et en même temps, il a beaucoup de choses à transmettre. Merci. Allez, je t'accompagne. Merci les amis, au revoir. Allez Zahir, on y va. Alors, c'est bientôt une... Ouais, les marches. Voilà. Attention. Carte, c'est un peu du passé pour l'instant. Il faudrait plus que je me mette en escrime maintenant. Là, ça c'est une marque pour se recentrer sur le fauteuil, pour prendre la distance. Je pars de rien, même si j'aimerais être champion paralympique, avoir la médaille d'or. Tu vises la médaille d'or? Ah oui, bah meilleur, oui. Enfin, déjà les Jeux paralympiques. J'ai commencé à faire de l'escrime du coup à Roubaix, après je me suis mis à Clichy. Parce qu'il y avait le maître d'armes de l'équipe de France qui était sur Clichy. Puis de là, ça a commencé à suivre parce que j'étais plutôt doué pour ce sport. Je pars dans l'optique de gagner chaque assaut. Je me concentre pas trop sur les podiums ou les premières places ou tout ça, mais je suis plus dans l'optique de battre chaque adversaire. L'état d'esprit que j'acquiers avec l'escrime, donc un peu guerrier, un peu combattant, si je le mets dans la vie à faire tous les projets qu'il fait, bon, voilà, on passe un cap au-dessus là. Mon handicap il me sert ouais. Ouais. Puis c'est une sorte de moteur en fait. Si j'avais pas de handicap, je pense que j'aurais pas fait tous ces dépassements que je suis en train de faire. Ce serait une autre vie. Donc prêt ? Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a que les fous qui osent réaliser leurs rêves? On peut dire ça, on peut aussi dire que les fous ont peut-être tout perdu sauf la raison.